l'isolation de vos combles avec la société Éco-Groupage. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à honneur. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Pierre. Salut Alec. Bonjour Michel. Salut Alec. Et bonjour Bruno. Salut. Et les gars, vous avez vu, Michel, il n'est pas venu seul. Il est venu accompagner aujourd'hui. Écoute, j'avais une belle chemise blanche, mais apparemment ça va pas dans le décor, donc... Valérie s'est fait chier de repasser la chemise blanche et tu mets ça. Il est beau ce t-shirt. On m'a prêté ce t-shirt qui me sied à ravir, je crois. Ah ouais, tu t'es pas trompé quand même, c'est pas une photo de Bruno que t'as sur le t-shirt. La prochaine fois, il en met que pour dormir. Allez messieurs, on va commencer par la 4e série. C'est notre ami Pierre qui va s'y coller. Non, c'est Bruno. C'est Bruno, pardon. Bruno, excusez-moi, Bruno. Donc, les matchs se sont joués étaient les suivants. La Grande Motte a battu Claplage Armissant 24-20. La Palme a battu Beaulieu 56-12. Et Caunes-Minervois a battu Villeneuve-la-Comtale sur le score de 34-5. Murviel-Tézan était exempt. Oui, donc La Palme 56-12, gros dernier match à domicile. Victoire bonifiée contre Beaulieu un petit peu diminué. Caunes-Minervois 34-5, victoire bonifiée là aussi, donc victoire importante puisqu'elle leur permet de coiffer Clappe-Plage dans la course à la deuxième place. Et le barrage à domicile. Voilà, directement qualificatif en demi-finale. Ah pardon, oui, Caunes deuxième, voilà. Oui. Et parce que dans le même temps, donc Clappe-Plage Armissant, dans l'affiche du jour, est allé s'incliner 24-20 à la Grande Motte chez le leader. La Grande Motte, d'ailleurs, on recevra les deux présidents, messieurs, vendredi. Oui. Oui, ben donc on verra avec eux leur saison, voilà, les Sharks. Mais Clappe-Plage a vendu chèrement sa peau et s'incline juste chez le leader incontesté de la poule. Donc il faudra faire attention aux renards pour ça nous promet des belles phases finales, ça, ouais. Messieurs, cette poule, quand même. C'était serré, même Beaulieu, quand même, est arrivé en demi-finale du challenge, donc ça nous promet une belle phase finale. Si Beaulieu récupère un peu, parce que la demi du challenge, ils y ont laissé quelques plumes aussi, donc il leur manque un peu de monde pour aller à la Palme. Allez, on passe à la 3e série, c'est pour Pierre. Périac-Bage recevait Cornillan, victoire de Périac-Bage, 10-6. Montredon-Moussan recevait 40, victoire de Montredon-Moussan, 19-10. Metz recevait Vendargue, victoire de Metz, 13-8. Et Pesens recevait Lioran, victoire de Pesens, 31-10. Toujours invaincu, Pesens, Pierre. Ouais, toujours invaincu, qui fait un gros match contre Lioran. Ce qu'on sait du match, Lioran a pas touché terre. On va dire que cette équipe survole la poule. On le voit, ils sont encore en finale du challenge. À signaler d'ailleurs que les matchs du challenge et de la coupe seront retransmis sur YouTube par nous-mêmes, messieurs. Il y aura peut-être même le Lacan, si jamais Michel trouve le temps de venir participer. Allez, continuons. Non, Pesens qui termine son championnat, et comme il l'avait commencé, on va dire, en roue libre, score 31-10, sans appel. Ouais. Attention quand même que quand tu gagnes trop facilement, quand tu arrives à les phases finales, il faut garder cette dynamique, n'est-ce pas Michel? Tout à fait, c'est plus le match après, on est d'accord. Allez, on continue. Ensuite, Metz qui s'impose dans le duel du milieu de tableau contre Vendargue, 13-8, un petit match. Mais ils assurent leur qualif. Voilà. Ils assurent leur qualif, surtout que j'allais y passer. Périac qui fait la bonne opération du jour, qui gagne contre Cornillan. Mais par contre, messieurs, Cornillan, s'ils sont hors championnat, Périac aussi est qualifié. Voilà, tout à fait. Donc on attend le résultat du comité du Languedoc. On le saura ça mercredi. Mercredi, voilà. Périac qui fait la bonne affaire, donc qui attend son sort. Et dans le dernier match, Montredon-Moussan qui recevait l'AS 40 et une énième défaite de l'AS 40, mais on va dire avec les honneurs. On a terminé cette saison. Vous avez gagné à deuxième mi-temps, on m'a dit. C'est ça. Vous avez mené 19-0 à la mi-temps et vous gagnez 10-0 la seconde mi-temps. Ouais, ou il y avait 19-3 ou 19-0. Enfin voilà, on gagne la deuxième mi-temps, on passe toute la deuxième mi-temps chez eux, on marque un essai avec des jeunes vraiment valeureux et je souhaitais quand même rendre hommage à ce club, à tous les dirigeants et à tous mes joueurs cette année vraiment parce que on est allé au bout, on s'était fixé objectif 0 forfait, on en a fait 1. Ah oui, c'est bien. Donc voilà. Quand tu as un effectif très compliqué, c'est bien. N'est-ce pas Michel, tu sais ce que c'est. Oui. On passe à la deuxième série justement, ça sera pour toi Michel. Les matchs étaient les suivants. BCSR Portirail, le BCPO recevait Villeneuve-les-Béziers, victoire de Villeneuve-les-Béziers 42-18. Le Salagou recevait Portel, victoire du Salagou 22-17. Et Narbonne-Plage recevait le Stade Bessanet, victoire de Narbonne-Plage 17-15. Cruzy-Saint-Chinian était exempt, Michel. Oui, donc le BCPO s'est incliné à la maison.
face à Villeneuve, c'était un beau derby, mais bon, Villeneuve, on le sait, cette année, ils sont vraiment au-dessus. Et le BCPO avait rien à gagner sur ce match, donc c'était Non, pas... vous ne pouvez pas de toute façon avoir un barrage à domicile. Voilà, Quoi qu'il arrive, ils se déplaceront. donc, du coup, et je pense que leur tête est déjà au match de barrage. Le Salagou a bien réagi en recevant Portel en s'imposant 22-17 pour ce dernier match. Bon, ça servira à rien pour la qualification, mais au moins Pour l'honneur. ils finiront avec des honneurs sur une bonne note. Et ensuite, Narbonne-Plage a redoré un petit peu le blason narbonnais ce week-end en battant Je vois pas ce que tu veux dire. le stade Bessanet. Je sais pas de quoi il parle. Non, tu as une idée, toi? Non. Pas du tout. Ils se sont imposés donc, avec un essai de Thiopeta, alors que Bessan a quand même marqué 2 essais. Mais les buteurs ont fait la différence côté narbonnais. J'ai une question parce que j'aime bien te titiller. J'espère que tu es bien au courant parce que sinon tu vas être mal. Il n'y aura pas de changement au niveau du classement, il n'y aura pas de points punis sur les équipes du BCPO et le Portel parce que ça pourrait qualifier le Salagou quand même. Alors là, tu m'en poses une bonne, et franchement, non, je suis... Bon, on verra, mesdames, messieurs, je plaisante, mais en attendant, les classements ils ne sont pas encore entérinés. Oui, parce qu'il y a Il y a toujours des points punis qui vont être enlevés certainement à certaines équipes dans plusieurs poules, donc ça se peut que ce soit modifié. par rapport aux sanctions du carton, mais aussi au règlement, manque d'arbitre et tout comme ça. Donc. Voilà, donc... Mais là, nous avons notre ami Bubu qui va sur l'affaire de près. Et qui vous transmettra tout ça bien transmettra comme il faut. toutes les infos au fur et à mesure. Allez, on passe à la première série, messieurs. La première série, c'est pour Pierre. C'est ça. Poussan recevait Ouveillan-Cuxac. Victoire d'Ouveillan-Cuxac à l'extérieur, 35-19. Le SAB, Saint-André-Bizanet, recevait Couisa-Esperaza. Victoire de Saint-André-Bizanet, 19-13. Thau recevait Névian-Canet. Victoire de Thau, 36-32. Et Alaric recevait Piège-Lauragais-Mallepère. Victoire de Alaric, 27-13. Oui, mais Ouveillan, dans un match où ils allaient jouer la qualification directe, ils sont allés s'imposer assez largement, 35-19 sur le stade à Poussan. Donc très belle performance d'Ouveillan qui, normalement, ce qui qualifiera directement. En demi-finale. Voilà, en demi-finale. Ensuite, Saint-André-Bizanet qui est accroché par Couisa, 19-13 quand même à la maison. Notez que Couisa prend 2 cartons rouges apparemment assez bêtes et se retrouve avec juste un bonus défensif. Saint-André prend pas de carton? Non. Mais mieux, ouais, je pense qu'il va aller mieux et voilà, donc Couisa qui joue quasiment à 13 pendant je crois qu'il y a un carton rouge à la 19e, un carton rouge à la 60e. Ah oui. Et il ramène un point de bonus défensif mérité, mais je pense que peut-être à 15 ils auraient pu faire quelque chose de plus intéressant, mais bon, quand même une belle performance d'aller chercher un point défensif à Saint-André. Il faut 4e place quand même, normalement ils ont un barrage à domicile. Ouais, c'est pas mal pour Couisa-Esperaza quand même. Je pense que Saint-André avait déjà un peu la tête à la finale de la Coupe face à 7. Oui. L'Alaric qui gagne 27-13 sur Pierre-Lauragais-Mallepère. Ils avaient déjà battu là-bas, 7-6. Voilà, c'est ça, qui joue, eux aussi jouaient une qualification directe, PLM, et puis là, du coup, avec cette défaite, c'est Alaric qui se repositionne pour la qualif. Ça va être en plus, ça risque d'être le barrage, selon les résultats des classements, des trucs. Ça risque d'être le barrage, PLM contre Alaric. Ça risque d'être un match qui est pas mal, ça aussi, non? Qu'est-ce que t'en penses, Bruno? Oui, c'est quasiment un derby de l'Ouest au doigt. Ouais, ils se connaissent très bien. 2 équipes proches, oui. Ça peut être sympa, ça aussi. Et déjà, Alaric a marqué le pas psychologiquement, puisqu'ils se sont imposés ce week-end. Donc, oui. C'est toujours bien de battre une équipe comme ça, justement. Et le dernier match, alors, Thau-Névian-Canet. Et le dernier match, Thau-Névian-Canet, apparemment, un très bon match quasiment de phase finale où ils se sont rendus coup pour coup. Il paraît que c'est un 8e de finale, d'après ce qu'avaient dit certains sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça quasiment, avec un fait de jeu à la fin, l'ailier de Névian-Canet qui déborde, un coup de pied à suivre, il est pris sans ballon, je crois qu'il y a une obstruction à 5 mètres de la ligne, et l'arbitre n'accorde pas d'essai de pénalité, juste un carton et une pénalité, mal négocié par Névian. Donc défaite, bon, on sait que Névian a déposé une réclamation. Voilà. Donc une fin de match un petit peu. Ouais. Par rapport à l'action, ça n'aboutira pas. Je n'en sais pas plus. Ouais, après c'est dommage quoi. Après bon, c'est un fait de jeu. Les arbitres ils sont humains, ça peut arriver qu'ils fassent une erreur. Pour qu'il y ait ces 2 pénalités, il faut qu'il y ait l'intime conviction qu'il y avait essai quoi. Ah oui, d'accord. Donc il faut sûr que le gars puisse récupérer son coup de pied. C'est toujours peut-être qu'il a jugé qu'il ne pouvait pas le récupérer. Aussi bien, il y avait un défenseur qui était dans la zone. Qui est dans le champ et qui aurait pu récupérer le ballon. À mon avis, une réclamation là-dessus, il y a peu de chances que ça aboutisse. Et pour la petite histoire, le président Michel Vitali, pour son 60e anniversaire, a fait Canet-Frontignan en vélo. Ah, voilà, c'est un beau pari, ça. Allez, on passe, messieurs, à la promotionneur. Ça sera pour Bruno.
Nissan Colombier recevait Vinassan, victoire de Nissan Colombier 29-27. Moggio Carnon Trèbes ne s'est pas joué suite aux incidents qui sont passés à Trèbes. Morelia Montadi recevait Toch, victoire de Morelia Montadi 27-7. Et Olonzac recevait Saint-Jean-de-Védas, victoire d'Olonzac 29-10, Bruno. Oui, voilà, donc Morelia Montadi, je vais commencer par là, donc c'est imposé 27-7 contre Toch. Il fallait absolument qu'il gagne pour assurer un barrage à domicile. Ouais, donc ils l'ont fait. Voilà. Je pense qu'on a quelques images. C'est ça, nous avons une interview, nous y étions Bruno, et nous avons une interview d'après-match, la réaction des deux joueurs, puisque tu as interviewé les deux joueurs. Bien, on se retrouve donc à Montadi où se déroulait la rencontre de Morelia Montadi qui recevait Toch. Donc un match très important pour la qualification et surtout le barrage à domicile. Donc je suis avec Ludo Brandon, le demi d'ouverture, et Greg Garcia, le numéro 9 et entraîneur en même temps. Ludo, une victoire 27-7, barrage gagné à la maison, belle opération aujourd'hui. Ouais, bah, c'était surtout ce qu'on voulait faire, si possible après avec le bonus. Bon, c'était comme on dit, le mot est juste, c'était un bonus, mais bon, on a fait l'essentiel. Donc on va recevoir le barrage à la maison. Après, on ne sait pas contre qui encore, mais bon, l'essentiel est fait, quoi. La victoire était là, pour dans les têtes, pour aborder un barrage à la maison avec une victoire, c'est toujours mieux qu'une défaite. Greg, cette équipe de Toch a été accrocheuse quand même sur la première mi-temps, mais après bon, l'expérience de votre groupe a fait quand même la différence. Oui, très accrocheuse, mais bon, on s'y attendait, on les connaît, ils n'étaient pas seconde de poule pour rien. Hein. Et bon, après, oui, à partir de la 20e, 25e, on a commencé un peu à mettre un petit peu mieux notre jeu en place. Hein. Mais l'essentiel, c'est qu'on voulait remettre une dynamique avant les barrages, justement, parce que bon, on a quand même des résultats assez en dents de scie, on va dire, cette année. On sortait d'une contre-performance à Trèbes où on y allait pour prendre des points, hein, clairement, et on est tombé un peu de haut. Et donc il fallait relancer cette dynamique avant ces barrages. Le barrage, bon, normalement, est acquis à moins d'une surprise à la maison. Donc c'était l'objectif d'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est quand même un motif de satisfaction. On l'a dit, cette poule, elle était très très serrée. Hein. Ça s'est joué jusqu'à la dernière journée pour bien avoir le classement. Donc tu l'as dit, il y a eu un moment qui est difficile, mais vous revenez quand même au bon moment. Mais on revient au bon moment, on espère que ça va continuer, qu'on va garder, enfin qu'on va rester sur cette lancée. Après, bon, voilà, on va être prudent, on va travailler, on a 2 semaines pour travailler ce barrage et on va tout faire justement pour passer à l'étape suivante. Bien Ludo, toi tu es arrivé cette année, donc c'est une équipe qui est quand même habituée aux phases finales, on va dire, même si Greg le prend mesurément, il a raison parce qu'on sait que ça se joue à pas grand chose. Quand même il y a toujours des ambitions dans cette équipe. Ah oui, toujours. Ben, nous on est arrivés quelques zones de Port-Iragne, on est arrivés ensemble ici. Ils avaient pour objectif, on sait tous la saison qu'ils ont fait l'an dernier, donc il y a des mecs qui sont restés parce que justement ils avaient recruté. Et bon, comme il dit Greg, on a eu des résultats en dents de scie qui nous ont un peu faussé. Après c'est comme partout un peu les entraînements, moins d'assiduité et tout ça, mais bon il y a quand même quelque chose, il y a un groupe de bien qui peut faire de belles choses, quoi. Aujourd'hui on l'a montré, on a quand même un peu travaillé contre une belle équipe de Toch, solide devant, on les a pris, on a accepté le combat et ouais, c'était un match correct et engagé. À titre perso, tu as eu une blessure assez importante quand même durant la saison et c'est bien de revenir aussi au bon moment là quand même. Ouais, au bon moment, je reviens pas que pour celui-là, ça fait déjà 3 matchs que je reviens, donc j'ai raté comme Moggio au final. Donc ouais, je suis content, c'était assez grave, mais bon, dans soi, c'était moins grave que prévu, donc j'en ai eu que pour un mois, donc ça suffit. Et ouais, c'est bien de pouvoir jouer là. Là, c'est les meilleurs matchs qui arrivent maintenant. Bien, messieurs, on va vous souhaiter bonne chance donc pour la suite. Vous l'avez compris, dans cette poule, les phases finales vont être serrées. Bonne chance à vous et à bientôt alors. Voilà, donc victoire importante. Toch pouvait assurer peut-être une demi directe, ça ne sera pas le cas. Morelia assura quant à lui le barrage à domicile. Nissan Colombier recevait Vinassan et s'est imposé 29-27. Alors match très serré. Vinassan perd gros sur cette rencontre parce qu'il pouvait vraiment l'emporter. En fin de match, voilà, quelques décisions du goût des Vinassanais, attention, malheureuses en fin de match, privent les Vinassanais d'une victoire qui leur aurait permis d'être qualifiés directement en demi-finale. Et du coup, ils se retrouvent barragistes à l'extérieur. Oui, donc, dans cette poule qui a été serrée du début à la fin, mais c'est la poule là. Ce genre de défaite peut coûter cher à la fin. Nissan Colombier, quant à lui, assure la demi directe, c'était leur objectif. Et surtout qu'en plus, avec les points pugnés et le reste, si les calculs sont bons,
Il y aurait Montréal-Vincent quand même. Voilà, Ouais. Montréal-Vincent, normalement en barrage. Et l'autre barrage, donc, on aura Toch qui recevra Olonzac qui s'est imposé 29-10 à Saint-Jean-de-Védas. Un match qui était marqué par le dernier hommage à Yacine, un pote récemment décédé. Petit message aux Védasiens qui ont vraiment eu une attitude, comme toujours d'ailleurs, on va dire, mais voilà, ça s'est super bien passé. Leur attention a vraiment touché le club. C'est très bien. Après, on ne s'est pas fait de cadeau. Il y a eu un match de rugby. Victoire au bonifié, 5 essais à 1. Pour Olonzac, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu un peu de jeu du côté du Minervois. Pourquoi donc je dis qu'Olonzac est qualifié? Puisque si on regarde le classement, on s'aperçoit qu'on est derrière Trèbes à la 7e place. La commission d'appel a rendu son verdict concernant la rencontre Trèbes-Olonzac qui avait eu lieu le 13 janvier. Match perdu. Alors, la commission, je vous livre la notification de la commission. Match perdu pour Trèbes, donc qui avait marqué 4 points, qui perd, et 5 points pour Olonzac Minervois. Voilà. Olonzac qui avait eu terrain suspendu plus amende, ça a été enlevé. Donc voilà ce qu'on sait aujourd'hui. Ensuite, on a Trèbes qui devait se déplacer à Moguio. Alors on sait bien que Trèbes, avec tout ce qui s'est passé, il y avait autre chose, tout ça c'est secondaire. Oui. Mais a priori, je dis bien a priori, parce que ça on ne le sait pas, il n'y aurait pas de... Le match ne serait pas rejoué par rapport aux dates, et il y aurait péréquation. Si tel est le cas, Moguio devrait marquer 4 points, 4 points et demi. Ça ne change rien pour eux, ils sont déjà assurés d'être premiers. Voilà. Par contre, Trèbes prendrait aux alentours d'1 point. Puisqu'une péréquation, voilà, la péréquation, on prend la moyenne des points pris à l'extérieur sur la saison par Trèbes. Donc, si tel est le cas, Trèbes serait éliminé. Voilà. D'accord, ok. Donc on en saura un peu plus. On en saura un peu plus, je pense, dans la semaine. Ça va aller très vite. Oui, parce que Bouger nous fera passer l'info. Voilà, au moment où on parle, aujourd'hui, mercredi, ce serait Olonzac qui se qualifierait. Voilà. D'accord, parfait. On passe à la dernière poule, la poule honneur, messieurs. Ça sera pour Michel. L'Avenir Leblanc recevait Lunel, victoire de l'Avenir Leblanc, 35-20. Villeneuve-les-Maguelones recevait Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, victoire de Villeneuve-les-Maguelones, 32-20. 7 recevait Bédarieux, victoire de 7, 22-21. Et les Rives d'Orbe recevaient Mantes, victoire des Rives d'Orbe, 48-7, pardon. Michel. Oui, une large victoire des Rives, un peu surprenant, mais qui leur assure le maintien. Qui leur assure le maintien et la qualif. Une équipe de Mende qu'on savait moribonde depuis quelque temps. Mes infos m'avaient dit qu'ils n'étaient pas très nombreux à l'entraînement et ça se prouve là quoi, sur ce match. Une large victoire des Rives. Je pense que Mende avait un autre niveau et aurait mérité de faire autre chose. Ensuite, une belle réaction de Villeneuve-les-Maguelones, par contre, qui a eu sa première victoire sur ce dernier match contre Saint-Gély. Un petit derby là aussi. Tu n'es pas un spécialiste de la géographie montpelliéraine, mais bon, là je crois qu'ils sont pas loin. C'est surtout toi qui n'es pas spécialiste de géographie en règle générale. En tous les cas, voilà, une victoire qui a dû donner du bon au cœur à cette équipe parce que. Elle finira la saison sur une victoire après une saison compliquée. Voilà. La saison a été compliquée. Il y avait 0 victoire. Ça fait du bien aux dirigeants et aux joueurs de finir comme ça. Ensuite, l'avenir bleu et blanc s'est imposé 35-20 contre Lunel. Et assure sa place en demi. Assure sa place en demi et marque un petit peu son territoire aussi. L'avenir bleu et blanc qui a démarré tout doucement et qui, sur cette fin de championnat, se propose vraiment comme des outsiders, des gros outsiders de cette poule. Et ensuite, 7 recevait donc à Bédarieux, un match toujours difficile. Hein. On connaît cette équipe de Bédarieux qui est accrocheuse, qui a marqué 2 essais. Mais qui jouait rien parce qu'il ne pouvait pas rattraper l'équipe de Lunel qui était devant. Ouais, mais bon, il y a eu 2 essais de Union et de Jeff Kempf qui a marqué à la 80e, qui a permis à Bédarieux de recoller au score. Mais bon, il s'incline d'1 point et 7 peut-être avait déjà un peu la tête aussi à sa finale. Voilà, ça a été un match. Il risque de se retrouver en demi, messieurs. Et c'est pour ça. Et là, on a bien vu qu'entre les deux équipes, l'écart n'était pas si immense que ça. Merci, messieurs. On va se retrouver demain pour les fédérales. Transpirez bien sur tous les terrains.